Dis-moi cette prière rapidement. On va aller vite. Dis Seigneur, ouvre le ciel sur ma vie ce matin. Ouvre le ciel définitivement sur ma vie ce matin. Je ne rentrerai pas à la maison avec le même ciel. Je ne continuerai pas d'opérer sous le même ciel. Les bras qui libro sande les bras. Skabada shadara brande les bosa. Mata qui libro sande les kedeze. Alléluia. Joins les deux mains, acclame le Seigneur Jésus très fort. Acclame-le plus fort que ça. Alléluia. Assieds-toi pendant quelques minutes. Assieds-toi pendant quelques minutes. On s'en va pratiquement vers la fin. Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Lève la main, balance la main comme ça. Qui a été béni? Waouh! Waouh! Acclame le Seigneur pour leur servant. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que Dieu les bénisse abondamment. Nous allons aller très vite. Et tout à l'heure, nous allons prendre le temps pour terminer dans la prière. Je veux juste... On a été extraordinairement bénis par la parole tout à l'heure, mais je veux juste partager avec vous 3 choses. Quelqu'un peut dire moi 3 choses. Je n'entends pas dire 3 choses. Dis ça un peu plus fort. Dis 3 choses. Je veux partager avec vous 3 choses. Et je veux, à cette heure très avancée de la nuit, pouvoir parler avec vous. Mais je veux parler avec votre participation. Aide ton voisin à ne pas s'endormir. Alléluia. Ce qui va tomber sur toi à cette heure serait extraordinaire. Dis-moi un bon amen. Amen. Je veux qu'on lise rapidement. Allons vite. Rapidement, j'ai 3 choses à vous dire. Quand le Seigneur me parlait de ça, vous savez, le thème que nous partageons ce matin n'est pas, enfin toute cette nuit qu'on a partagé toute cette nuit, n'est pas seulement un thème, n'est pas seulement un sujet biblique. Le thème que nous partageons ce soir ou ce matin, ça dépend, est pour moi une expérience. Quelqu'un peut dire moi expérience. Alors dis ça plus fort. Le thème j'ai vu les cieux ouverts est une expérience pour moi. Vous savez, j'aurais pu mettre les cieux ouverts. Mais j'ai ajouté à dessein j'ai vu. Parce qu'il s'agit d'une expérience. Quelqu'un peut dire une expérience. Vous savez, il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a fait la grâce de recevoir une visitation. Je priais très tôt à une heure pareille. Je priais très tôt le matin parce que j'ai cette habitude de prier, j'ai cette coutume de prier très tôt le matin. Et pendant que je priais, j'ai été poussé par le Saint-Esprit pour m'asseoir. J'étais debout, je faisais la ronde, je tournais. Et j'ai été poussé par le Saint-Esprit. Et je me suis assis. J'étais dans la cour de la maison, donc je me suis assis sur la terrasse. Et pendant que je m'asseyais au bord de la terrasse, une fine pluie a commencé à tomber du ciel. Quelqu'un peut dire moi une pluie. Alors dis ça plus fort, dis une pluie. Dis ça plus fort, dis une pluie. Pendant que tu le dis, je vois la pluie du ciel arroser ta vie ce matin. Dis avec moi une pluie. Et une pluie a commencé à tomber, une fine pluie a tombé du ciel. Et la pluie commençait à me toucher. J'étais à l'extrémité de la terrasse. Et donc c'était un peu comme ça et la pluie me touchait parce que j'étais au bord. Quand j'ai voulu me lever pour pousser un tout petit peu, que j'ai entendu la voix d'un ange me dire ne bouge pas, il faut que la pluie te touche. Regarde ton voisin droit, dis-lui la pluie va te toucher ce matin. Et je me suis donc assis, je suis resté assis. Et pendant que je m'asseyais, pour bien comprendre, comme Daniel disait, pour bien comprendre la vision, l'ange a commencé
à m'expliquer un certain nombre de choses. Et j'ai senti qu'assis sur la terrasse de ma maison, j'ai senti que je n'étais plus à la maison. Je me suis senti transporté dans une autre dimension de Dieu. Et Dieu a commencé à m'ouvrir l'esprit sur plein de choses. Et en une fraction de temps, Dieu m'a expliqué des choses qui concernent ma vie, mon avenir, mon futur, mon ministère, mon appel. En moins de 10 minutes, j'ai reçu le genre d'informations qu'on reçoit parfois en une vie. Alléluia. Alléluia. Je tiens à vous expliquer ça avant de vous partager ce que j'ai à vous partager ce matin. Et j'ai expérimenté une telle présence de Dieu que le Seigneur m'a fait comprendre que vous pouvez être assis chez vous à la maison. Vous pouvez être assis auprès de votre voisin comme ce matin. Et vous pouvez expérimenter un ciel particulier sur vous et votre voisin ne va pas l'expérimenter. Le ciel peut s'ouvrir de façon personnelle sur votre vie. Et vous pouvez vivre avec une épouse à la maison sans que le même ciel s'ouvre sur elle. Alléluia. Et je vivais avec des gens. Et vers 10 h du matin, quand je me suis relevé, les gens de la maison ont commencé à se réveiller, tout ça. Les gens de la maison m'ont traité comme ils m'ont traité hier. Sans savoir que je venais d'expérimenter quelque chose de spécial. Vous savez, parfois les gens vous rencontrent et ils ne savent pas ce que vous venez d'expérimenter. Ceux qui vont te rencontrer demain matin au lever du soleil, ils ne sauront pas quel genre de bénédiction tu auras reçu ce soir. Dis-moi un bon amen. Et ils ont continué. Le Seigneur a attiré mon attention et m'a dit, tu vois, tu viens de vivre quelque chose d'extraordinaire et les gens vont continuer à te prendre comme quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. C'est pour ça que j'ai mis le thème au singulier. J'ai mis j'ai vu le ciel ouvert. Je peux le voir sans que toi tu le vois. Alléluia. Alléluia. Mais ma prière c'est que tu ne retournes pas et que ces 2 dernières heures qui nous restent, que tu vois le ciel s'ouvrir. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Vous savez, quand le Seigneur me parlait de ça, pendant ces 10 petites minutes, le Seigneur m'a enseigné 3 choses. Et c'est ces 3 choses que je partage avec vous. Vous savez, j'ai un appel à enseigner la parole. J'ai un fardeau pour enseigner la parole. Et la qualité première d'un enseignant, c'est de se faire enseigner. Et j'ai laissé l'ange que Dieu m'envoyait m'enseigner ces 3 choses. Je ne veux pas donc vous partager juste le fruit de méditation ou de réflexion. Je vais vous partager une expérience. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, les amens de 4 h du matin ne sont pas convertis. Dis un bon amen. Amen. La première chose que je partage avec vous, c'est que le Seigneur m'a dit, quand le ciel s'ouvre, il y a 3 façons spécifiques par lesquelles le ciel s'ouvre. Quelqu'un peut faire comme ça 3 façons. Faire comme ça 3 façons. Il y a 3 façons et la première de ces façons par lesquelles le ciel s'ouvre, c'est que le ciel s'ouvre premièrement sous forme de porte. Quelqu'un peut dire moi porte. On dit ça plus fort. Dis ça plus fort. Pendant que tu dis porte, il y a une porte qui s'ouvre devant toi. Dis porte. Pendant que tu dis une deuxième fois, il y a une deuxième porte qui s'ouvre. Pendant que tu dis une troisième fois, tu as le choix. Dis porte. Le Seigneur m'a dit que premièrement le ciel s'ouvre sous forme de porte. Et le Seigneur m'a rappelé un des versets que j'avais médité depuis des années et que j'aime dans Apocalypse chapitre 4 verset 1. Jean était ravi en esprit sur l'île de Patmos. Quand il dit après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Alléluia. David écrit le psaume 78, spécifiquement verset 23, il dit, il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Le Seigneur m'a dit que la première chose que vous devez expérimenter dans le ciel ouvert, ce sont les portes du ciel qui s'ouvrent. Les portes sont le symbole des opportunités. Les portes sont le symbole des accès. Quand le ciel s'ouvre sur votre vie, l'une des premières manifestations par lesquelles
vous sentez que le ciel est ouvert, c'est que vous sentez que vous avez de nouveaux accès. Vous sentez que vous entrez dans de nouveaux endroits. Vos lieux, la plante de vos pieds foule de nouveaux territoires. Vous avez droit à entrer dans de nouveaux lieux. Dis-moi amen. Les portes sont le symbole des opportunités. Et quand le ciel s'ouvre sur vous, la première manifestation visible, c'est que vos opportunités changent. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ces opportunités vont changer dès demain matin. Je dis, tu te lèves demain à 6 heures et le champ de rencontre que tu vas faire sera surnaturel. Tu n'as pas dit amen. Je dis, tu vas commencer à rencontrer des gens, tu vas commencer à entrer dans des endroits, les portes te seront ouvertes, Dieu va te donner accès. Dis-moi amen. Quand le ciel s'ouvre sur toi, le premier signe évident, c'est que tes opportunités deviennent nouvelles. Et vous savez, une porte qui s'ouvre ouvre toujours une nouvelle dimension. Alléluia. Tu n'as pas bien dit amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes chez vous à la maison et que vous êtes dehors, en dehors de la cour, que vous ouvrez le portail, que vous entrez dans la maison, la porte que vous passez vous fait passer de dehors à dedans. Quand vous êtes dans la maison, que vous ouvrez la porte du salon, la porte du salon vous fait passer de la cour au salon. Chaque nouvelle porte qui s'ouvre devant vous, vous fait automatiquement entrer dans une nouvelle dimension, dans un nouveau statut, dans une nouvelle position. Et chaque fois que Dieu vous ouvre une porte, Dieu vous propulse un peu plus. Dis-moi amen. Dans cette saison que Dieu va ouvrir, Dieu va changer ton statut par une seule porte. Une seule rencontre va changer ton statut. Dis-moi amen. Il y a une porte qui va s'ouvrir devant toi, qui va te faire passer de pauvre à millionnaire. Dis-moi amen. Il y a une seule porte qui va s'ouvrir devant toi, qui va changer ton statut marital. Dis-moi amen. Regardez, il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Sarah, stérile de métier. Parce que vous savez, la retraite, c'est 30 ans de service. Sarah avait pratiquement atteint ses 30 ans de stérilité. Quand le Dieu des portes ouvertes la visite, il lui dit, on ne t'appellera plus stérile. L'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la prochaine nuit de la victoire ne va pas te trouver dans la même condition. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que l'année prochaine, tu viendras avec ta voiture. Aïe, 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 j'ai cru que tu allais dire amen. J'ai cru que tu allais reprendre, que tu allais posséder, que tu allais dire je reçois. Il dit l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. En d'autres termes, la porte qui va s'ouvrir va faire changer de statut à Sarah. Chaque fois qu'une porte s'ouvre, vous changez de statut. Chaque fois que vous faites de nouvelles rencontres, Dieu vous introduit dans une nouvelle dimension. Je prie que Dieu vous introduise dans la prochaine dimension. Dis-moi amen. Je prie que Dieu vous introduise dans votre prochain niveau de richesse. Dis-moi amen. La deuxième chose que je partagerai avec vous rapidement, concernant les portes et que le Seigneur m'a dit, c'est qu'à chaque fois qu'une porte s'ouvre, la porte qui s'ouvre devant vous attire de nouveaux adversaires. Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens, il dit, une porte large d'accès est ouverte devant moi et les adversaires sont nombreux. Chaque nouvelle opportunité vous attire de nouveaux adversaires. En d'autres termes, quand le ciel est ouvert sur vous, vos adversaires se multiplient. Dis-moi amen. Dis-moi un peu amen. Vous savez, l'un des signes par lesquels je reconnais personnellement que Dieu travaille dans ma vie, c'est le genre d'obstacle que je rencontre. Quand Dieu me dit quelque chose, le premier réflexe que j'ai, j'attends la prochaine difficulté. Quand Dieu me dit tu auras ceci ou tu seras cela, le premier réflexe que j'ai, je me dis mais quelle sera la prochaine opposition? Parce que chaque nouvelle porte qui s'ouvre attire de nouveaux adversaires. Je peux aller plus loin? Je peux aller plus loin? Regardez, je vous dis pourquoi. Parce que chaque fois que vous franchissez une porte, il y a deux choses qui se produisent. Vous laissez des gens après la porte et vous entrez, vous trouvez des gens
derrière la porte. J'ai envie de reformuler. Chaque fois que vous franchissez une porte, ceux avec qui vous étiez avant de franchir la porte, vous les laissez après la porte ou avant la porte. Et quand vous entrez dans la porte, vous rencontrez des gens, de nouvelles personnes ayant laissé les anciennes. Et automatiquement, écoutez-moi bien, automatiquement les gens que vous laissez derrière la porte se transforment en vos ennemis. Ce que je vous explique, Joseph l'a vécu. Il a vécu, il a grandi avec ses frères. Mais au moment où Dieu s'apprête à ouvrir une porte pour Joseph et qu'il le dit à ses frères, le fait que Dieu le sorte de la maison de son père et l'introduise en Égypte fait que automatiquement Joseph devient l'adversaire de ses frères qu'il laisse derrière. Je suis en train de vous dire que les adversaires que vous entendez crient de derrière. Alléluia. Je suis en train de vous dire que les oppositions que vous entendez viennent de derrière. Écoutez-moi bien. Si vous avancez, que quelqu'un crie votre nom, c'est parce qu'il voit que vous êtes en train d'aller plus loin. Dis-moi amen. Chaque nouvelle porte vous fait entrer dans un nouveau type d'adversité. Les gens que vous laissez dans l'ancienne condition ne seront jamais ravis de vous voir avancer. Touche quelqu'un, dis-lui, mais moi j'avance. Dis-lui, moi j'avance. J'avance au nom de Jésus. Dis-lui, j'avance au nom de Jésus. La deuxième chose, rapidement, que je partage avec vous, on va prier tout à l'heure, c'est que premièrement, les cieux s'ouvrent sous forme de porte, mais ensuite, les cieux s'ouvrent sous forme de fenêtre. Quelqu'un peut dire moi fenêtre? On dit ça plus fort, j'ai compris. Dans Malachie, que vous connaissez très bien, Malachie chapitre 3, la Bible dit, et le pasteur l'a cité tout à l'heure, il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous, non pas les portes, mais les écluses, ou en d'autres termes, les fenêtres du ciel. Quelqu'un peut dire les fenêtres? Dis ça plus fort. Vous savez, quand les portes s'ouvrent, les portes vous introduisent. Vous savez, quand j'observe avec beaucoup de calme ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, je me rends compte et je dis à ma femme qu'il y a 2 ans en arrière, je n'avais pas accès aux endroits auxquels j'ai accès aujourd'hui. Parce que de nouvelles portes ont été ouvertes devant moi. Je prie que de nouvelles portes soient ouvertes devant toi. Je prie que dans cette saison, Dieu ouvre de nouvelles portes. Dieu te connecte à de nouvelles personnes. Dieu te fasse rencontrer de nouvelles opportunités. Dis-moi un bon amen. Mais les portes sont différentes des écluses ou des fenêtres. Parce que si les portes vous introduisent, les fenêtres relâchent la bénédiction. Amen. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses. Pour faire quoi? Pour relâcher avec abondance la bénédiction. Alléluia. Vous savez, pour que la pluie tombe, il faut que les fenêtres du ciel s'ouvrent. Et la pluie est le symbole le plus fort de la bénédiction. Je vous donne l'une des caractéristiques de la pluie. Je n'ai pas le temps de vous dire beaucoup de choses. La Bible dans Ésaïe 55, au verset 11, comme la pluie qui descend du ciel féconde la terre, n'est-ce pas? C'est pas ça? Elle ne retourne pas sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été libérée. L'une des caractéristiques de la pluie, c'est que quand la pluie tombe, la pluie s'infiltre. Quelqu'un peut dire moi s'infiltre. En d'autres termes, quelqu'un peut te bénir en griffe. Quelqu'un peut te donner. Mais quand la pluie tombe du ciel, après que les fenêtres du ciel soient ouvertes, la pluie s'infiltre dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un du genre de bénédiction qui ne touche pas seulement ta vie, mais qui touche ta femme, qui touche tes enfants, qui touche tes arrière-petits-enfants. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun. Quand la pluie descend du ciel, elle s'infiltre dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi Dieu n'a parfois pas besoin de vous bénir 2 fois. Dieu créa l'homme à son image. Dans Genèse, il le bénit et dit, sois fécond, etc., etc. Dieu n'a pas béni Adam 2 fois. Parce que la seule pluie qui descend du ciel
est capable de s'infiltrer dans tous les domaines, dans tes finances, dans ton mariage, dans tes activités, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton ministère. Quand la pluie tombe, elle touche tous les aspects de ta vie. Dis-moi amen. Et l'un des symboles les plus forts de la bénédiction, c'est la pluie. Pour que la pluie tombe, il faut que les écluses s'ouvrent. Je prie pour toi que les écluses des cieux s'ouvrent. Je prie que tu expérimentes le genre de bénédiction sans chagrin. Vous savez, le diable peut te rendre millionnaire, mais après il va te réclamer ses millions. Je suis en train de parler du Dieu qui te donne pour ne pas reprendre. Alléluia. Qui te donne pour que ce qu'il t'a donné soit un héritage pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Dis-moi amen. Vous savez, quand je prie, je ne prie pas pour avoir de quoi manger. Je prie pour que ce que Dieu met dans ma bouche nourrisse les enfants et les petits-enfants qui vont venir après moi. La Bible dit quand Abraham a payé sa dîme, je vais renverser ce verset pour vous le donner. Quand Abraham a payé sa dîme, Lévi qui était dans ses entrailles payait sa dîme également. Et le Seigneur m'a dit une fois, si vous êtes vraiment en alliance avec Dieu, quand vous posez un acte, vous ne le posez jamais pour vous seul. Regardez, si vous expérimentez le genre de bénédiction qui ne touche pas vos enfants et vos arrière-petits-enfants, il y a encore que la pluie n'est pas tombée. Il y a peut-être que vous avez été visité, que le ciel a eu grâce, mais vous n'avez pas encore expérimenté la pluie. Quand la pluie tombe, elle ne touche pas le sol. Elle pénètre le premier sol, le deuxième, le troisième, la couche. Elle pénètre, elle rentre, elle féconde et elle fait germer les plantes. Alléluia. Je prie que le genre de bénédiction que Dieu va vous donner, vous puissiez aisément les laisser à vos petits-enfants. Tu n'as même pas dit amen. Alléluia. Alléluia. La troisième et la dernière chose, rapidement, on va prier tout de suite, que je partage avec vous, c'est que quand le ciel s'ouvre, il s'ouvre sous forme d'échelle. Dis-moi une échelle. Dis ça plus fort. Tout le monde connaît une échelle. C'est là que je prends un peu de temps. Dans Genèse chapitre 28, à cette heure, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Mais dans Genèse 28, quand Jacob voit les cieux ouverts, il dit ceci. Il dit, je vis une échelle dont le sommet touchait le ciel et dont le bas touchait la terre. Mais il ne voit pas seulement l'échelle. Il voit sur l'échelle les anges de Dieu aller et venir, ou en d'autres termes, monter et descendre. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 1, Jésus dit à ses disciples, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. La troisième dimension du ciel ouvert, c'est que quand le ciel s'ouvre sur vous, vous commencez à expérimenter des choses bizarres. Vous commencez à expérimenter des choses surnaturelles. Vous commencez à vivre au-delà des lois de la normale. Dis-moi amen. En fait, le thème échelle, laissez-moi faire ce que j'aime. Le thème échelle, dans le mot grec, ce n'est pas une échelle sur laquelle on monte simplement. Le mot échelle, c'est le mot kaloum. Ça veut dire c'est une route. C'est un chemin. En d'autres termes, si je vais aller d'ici jusque derrière le bâtiment, en passant par là, il n'y a pas de route. On est obligé de me frayer un chemin en cassant le bâtiment et en faisant une route. Et les choses du ciel ne tombent pas évidemment sur terre. Sinon, tout l'argent qui est au ciel, tout l'or qui est au ciel, toutes les richesses du ciel allait pleuvoir ici. Il faut, pour que Dieu achemine quelque chose du ciel vers vous, il faut que Dieu crée une route. Quelqu'un me dit une route. Ah, dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Et l'échelle que Jacob voit est une route entre le ciel et la terre. En d'autres termes, l'échelle vient créer un chemin pour permettre aux choses d'en haut de descendre en bas. Dis-moi amen. Et dans cette échelle, c'est ce qui m'intéresse, c'est que Jacob voit l'activité des anges. Le signe évident que vous expérimentez une échelle, c'est que vous voyez les anges commencer à être activés dans votre vie.
Vous savez, je vais vous raconter une ou deux histoires. Ce n'est pas des histoires, c'est plutôt des témoignages. On avait fini un culte un dimanche matin. Et j'étais très fatigué parce que la veille, le samedi, j'étais allé dans une église. Et on avait fini un peu tard. Et j'avais à peine eu le temps de rentrer, me préparer, me reposer. Et le dimanche matin, on a eu le culte. L'après-midi, donc, dès que le culte est fini, que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, j'ai voulu me reposer. J'ai voulu faire quoi? J'ai voulu faire quoi? Me reposer. Et je suis allé me coucher. Quand 30 minutes à peine, mon téléphone sonne. Et une soeur qui était en prière chez elle à la maison me dit, tu vois, pasteur, j'étais en prière tout de suite. Je ne suis pas allé au culte. Je me sentais fatigué. Et vers midi, 13h, j'ai ressenti le besoin de me mettre dans la présence de Dieu. J'ai commencé à prier. Et j'ai senti fortement la présence de Dieu dans ma chambre. Et puis, je ne sais pas si j'étais en esprit ou j'étais dans mon corps, je ne sais pas. Mais je t'ai vu entrer dans ma chambre et je t'ai vu me poser les mains, prier pour moi. Elle dit, mais j'avais tellement l'impression que c'était vrai. Je sentais que tu étais là. Donc, dès que je suis sorti de mon extase, j'ai pris mon téléphone, pasteur, et je t'ai appelé. Donc, ça vient juste de se produire. J'ai dit, tu vois, soeur, là, tu me réveilles. Moi dont tu parles, je dors. Je fais comment? Je dors. Et j'avais banalisé ça jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur me dise, dans Actes des Apôtres chapitre 12, les disciples de Jésus de cette époque comprenaient quelque chose que nous ne comprenons pas forcément aujourd'hui. Pierre était en prison. Quand un homme s'en va visiter Pierre pour le délivrer de la prison, il délivre Pierre de la prison. Et Pierre se lève, il va vers la maison de la mère de Marc et il frappe à la porte de la maison. Les disciples de la maison étaient en train de prier justement pour que Dieu délivre Pierre. Et celui pour qui on prie vient frapper à la porte. La petite servante de la maison dit, oh maman, c'est Pierre pour lequel on prie là qui tape à la porte. La femme va se retourner vers sa servante. Elle va dire, tu es folle. Pierre est en prison. C'est pour lui qu'on prie même. Tu n'entends pas. Vous savez, parfois, les gens qui prient pour que vous soyez élevés sont toujours étonnés quand l'élévation arrive. Et parfois, même ceux qui prophétisent que vous irez loin, n'acceptez pas toujours que vous êtes en train d'aller loin. Je me suis dit, en lisant ce texte, je me dis, mais comment l'église prie pour Pierre pour que Dieu le délivre? Dieu le délivre, Pierre frappe à la porte, et puis ils disent, non, c'est pas Pierre. Les gens n'étaient pas sûrs de ce qu'ils entendaient. On dit, mais Pierre, vous savez, parmi ceux qui vous prophétisent, il y a parfois ceux qui ne veulent pas vous voir accomplir la prophétie. Le pasteur Adam me disait une fois, tu me permets de dire ça? Il me disait une fois que quand il commençait le ministère, enfin, quand il commençait la cellule des plus que vainqueurs, il y a des gens qui prophétisaient sur lui, homme de Dieu, tu vas aller loin, Dieu va t'aider, Dieu va te faire voyager dans les nations. Tu n'auras pas un petit ministère. Et quand Dieu a commencé à l'élargir, les mêmes gens qui ont prophétisé sur lui ont commencé à dire, celui-là, on dirait, il voyage pour aller prendre des fétiches quelque part. On dirait qu'il fait la magie pour que les gens commencent à venir. Parce que parfois, les mêmes bouches qui ont prophétisé sur vous ne pourront pas supporter de leurs cieux. Alléluia. Et l'église, écoutez, ce n'est pas la famille de Marc qui priait pour Pierre. La Bible dit l'église priait pour Pierre. Ça veut dire que tous les croyants certainement de la ville étaient rassemblés. Et puis eux tous à l'unanimité ils disent, c'est pas Pierre. Tous ton mari, dis-lui c'est moi. Oh, dis-lui ça bien, dis-lui c'est moi. Tu ne vas pas me reconnaître, mais c'est moi. Écoutez-moi bien, quand Dieu entre dans votre vie, les gens ne vous reconnaissent pas. Dis-moi amen. Les pères de Joseph l'avaient laissé dans un puits. Quand ils l'ont retrouvé en Égypte, ils ont regardé le monsieur, ils n'ont pas été capables de discerner que c'était le frère qu'ils avaient vendu aux Égyptiens. Parce que très souvent, les gens qui passent sur vous quand vous n'avez rien, ne vous reconnaîtront pas quand Dieu vous aura donné tout. Alléluia. Le Pierre donc qui frappe à la porte, l'église dit ce n'est pas Pierre. La petite servante est troublée. Elle a entendu distinctement la voix de Pierre.
Alors elle retourne une deuxième fois. Elle dit, Pierre, tu es sûr que c'est toi? Il dit, c'est moi. Elle ouvre la porte aussitôt. Elle court, elle retourne vers les disciples. C'est Pierre, je vous dis. Et là, les disciples vont dire ce qui m'intéresse. L'un d'entre eux va dire, ce n'est pas Pierre, c'est son nom. Touche quelqu'un, dit lui, c'est son nom. Dis ça plus fort, dis c'est son nom. Écoutez, quand le ciel est ouvert sur vous, les gens vont vous voir là où vous n'êtes pas. Ah! Et quand le Seigneur m'a ouvert l'esprit dessus, j'ai rappelé la soeur. J'ai dit, sœur, en fait, ce dimanche, mon corps même était couché dans la chambre. Mais mon ange est allé prier pour toi à la maison. Tu es béni. Alléluia. Quand vous expérimentez le ciel ouvert, vous expérimentez une dimension. Les gens disent que vous faites du fétichisme parce que vous vous dédoublez. J'avais un grand-père, enfin un oncle un peu éloigné, dont on disait qu'il avait le don d'obécuité. D'obécuité, c'est comme ça qu'on dit. On peut le voir partout. Les gens disent ça d'Oufoué. On dit Oufoué, tu l'as laissé dans une cérémonie ici et tu le retrouves là-bas. Et parfois, tous ceux qui ont atteint une certaine dimension dans la vie et dans le ministère. Je connais un prophète sud-africain, tu vas le connaître, parce que le prophète, il est décédé, je pense, il est néerlandais, sud-africain. Le prophète Van Kobus était en train de réunion en Afrique du Sud, et pendant que les hommes de Dieu au Congo étaient rassemblés dans une grande réunion de prière, les gens l'ont vu assis, tel qu'on voit le pasteur assis. Il a mené dans la prédication. Pendant ce temps, au même instant, il était lui-même en train de prêcher dans une croisade en Afrique du Sud. Les gens vont te voir 2 fois, dis Amen. Les gens vont être étonnés de ce qu'ils voient. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Vous savez, ce que je vous explique là, ma femme l'a vécu. Je l'ai dit à l'église la dernière fois. Ma femme travaille et le matin, très tôt, elle devait aller au travail. À 5 h du matin, elle devait se lever pour aller au travail, mais elle avait dormi tard, donc elle était un peu fatiguée le matin. Notre fille, elle ne dort pas vite. Notre fille, elle peut jouer jusqu'à... Surtout si elle a fait la sieste, on est foutu. Donc, quand c'est comme ça, c'est moi qui tourne le dos, et puis c'est sa maman qui gère les dégâts collatéraux. Tous les bons papas font ça. Alléluia. Est-ce que papa peut dire Amen? Et donc, elle n'a pas dormi vite. Elle aurait dû être au travail à 5 h 30. Ils avaient un travail à faire avec son responsable et une autre dame. Et il y a d'autres membres de l'équipe qui devaient venir. Elle s'est réveillée ce jour après les 7 h 30 ou 8 h. Elle s'est levée rapidement, elle s'est lavée. Ah, chérie, je suis en retard, tout ça, elle est partie. Aujourd'hui, je suis foutu. Elle est arrivée au travail. Quand elle est entrée, ils étaient en train de crier sur les gens qui sont en retard comme elle. On dit, mais vous là, ça, on dit 5 h, on peut compter sur vous. Tout ça. Et les gens étaient étonnés parce que pendant qu'on crie sur eux, elle ne crie pas sur elle. Donc il y a un qui a dit, mais cette elle vient d'arriver comme nous. Nous-mêmes on est là et puis elle nous a trouvés. Tu cries la discrimination. Et le patron et son assistant ont témoigné. Il dit, c'est la 5 h 30. On était avec elle. Elle a tiré les papiers. Elle a imprimé. Mon épouse est derrière, je pense. Elle a imprimé, elle nous a donné. Et ils se sont mis à discuter au sujet de mon épouse qui dormait dans mon lit. Le jour où j'ai enseigné ça à l'église, elle m'a touché, elle a dit, tu vois chérie, c'est certainement mon ange qui allait faire mon travail à ma place. Je suis en train de vous dire que là où vous ne pourrez pas, vos anges vont travailler pour vous. Quand le ciel s'ouvre, la première des choses que vous expérimentez, la troisième que vous expérimentez, c'est la dimension du surnaturel, où les choses qui vous arrivent ne sont plus normales. On ne peut plus calculer ce qui vous arrive avec les règles de la logique. Les gens vont dire, il ne peut pas être 2, il ne peut pas être 3. C'est impossible que ce soit lui. Tout ce qu'on va dire de lui, c'est moi. Vous allez expérimenter la dimension où les gens m'ont dit qu'il fréquente une secte, il n'est pas chrétien. Il est sorcier. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc l'échelle, c'est le symbole, je termine. On va prier tout de suite pour terminer. L'échelle, c'est le symbole d'un chemin, d'une route que Dieu fait entre le ciel et la terre. Quand Dieu veut visiter la terre, il crée une route entre le ciel et la terre pour descendre les choses d'en haut vers le bas. Alléluia. Je prie que
sont en train d'être créés en ce moment. Je prie qu'une échelle le ciel et touche votre vie à terre. Et que des anges montent et descendent en votre direction. Et Jacob a dit, je les vois monter et descendre. Vous savez, quand vous expérimentez la dimension de l'échelle dans le ciel ouvert, vous expérimentez la dimension de la vitesse. Quelqu'un peut dire la vitesse. Le Seigneur m'a dit quelque chose que je vais partager avec vous. Le Seigneur m'a dit, tu vois, je vais te montrer dans la Bible toutes les fois où j'ai fait une échelle entre le ciel et la terre. Quelqu'un peut dire moi une échelle. La Bible dit que Jésus arrive devant un malade, il lui impose les mains, où il lui dit, sois guéri. Et à l'instant même, il fut guéri. Vous avez déjà lu ça? Tout à l'heure, on a lu Marc chapitre 5. Aussitôt, ou dans certaines versions, on dit, au même moment. Parce que la dimension de l'échelle, c'est la dimension des anges. C'est la dimension de la vitesse. Les anges sont des esprits. Les anges vont vite. Les anges ne sont pas encombrés par le bagage corporel. Vous savez, quand un homme veut se déplacer d'un point A à un point B, il peut y aller vite quand il pense. Mais il peut aller moins vite quand son corps doit rejoindre son imagination. Et les anges ne sont pas encombrés par le corps. Ils ne sont pas encombrés par l'enveloppe corporelle. Quand Dieu dit à un ange dans le ciel, emmène-lui une faveur, emmène-lui une bénédiction, aussitôt la bénédiction arrive. Je prie pour le genre de bénédictions qui vont venir aussitôt dans votre vie. À l'instant même, à l'instant où vous allez lever les yeux vers le ciel, l'échelle va descendre et les anges vont vous visiter. La Bible dans Daniel chapitre 9, Daniel dit, j'ai interrogé l'ange qui venait de me visiter et aussitôt d'un vol rapide, il fut là. Alléluia. Vous savez, opère les missions divines à la vitesse de la pensée et de la réflexion. Vous savez, j'ai envie de simplifier ça pour vous. Qui veut devenir millionnaire? Lève la main, je vais voir, lève la main. Si ton voisin doit gifle. Lève la main si tu veux être millionnaire. Vous savez, entre le jour où vous voulez être millionnaire et le jour où vous allez toucher vos millions, il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans qui vont s'écouler. Amen. Mais si vous deviez être millionnaire en pensée, vous êtes millionnaire, oui ou non? Fermez les yeux. Fermez les yeux. Pensez à vos millions. Tu veux combien de millions? 60, 100, 200, 500. Tu veux même peut-être 1 milliard. À l'instant où tu penses, le milliard est là. Je dis souvent à mon église que regardez, quand vous dites un chien bleu, ça n'existe pas. Un chien comment? Ça n'existe pas. Mais si vous fermez vos yeux et que vous dites un chien bleu, vous le voyez, les yeux fermés. C'est pas ça? Parce que ce qui n'existe pas sous vos yeux physiques existe quand vous fermez les yeux et que vous pensez aussitôt la chose est là. Et ce que Jacob essaie de nous expliquer dans le langage des hommes, c'est qu'au moment où l'échelle descend du ciel, le vol des anges est tellement rapide que les choses que Dieu a décrétées arrivent aussitôt dans sa vie. Dis-moi amen. Je prie que les bénédictions du ciel descendent à une vitesse extraordinaire. Que Dieu change ton statut à l'instant. Alléluia. Alléluia. La dimension de l'échelle est une dimension que j'aime. Parce que, vous savez, j'aime les choses. Je suis le genre d'enseignant de la parole qui aime que la parole qu'on enseigne soit vue, soit démontrée, ne soit pas seulement prêchée, mais qu'on l'expérimente. Dis-moi amen. Je prie que tu expérimentes le ciel ouvert. Je prie que tu expérimentes le vol des anges. La Bible dit ceci. La Bible dit qu'une femme n'arrivait pas, je voulais parler tout à l'heure, Sarah n'arrivait pas à avoir des enfants depuis 25 ans environ. Mais à l'instant où Dieu se révèle à Abraham, dans Genèse 18, la Bible dit dans Genèse 18 au verset 1, Dieu apparut à Abraham, et quand Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes, au verset 2. J'aime trop ce verset. Dieu apparaît à Abraham, et quand Abraham lève les yeux, il voit 3 hommes.
Vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Quel que soit ce que Dieu va vous dire, quel que soit ce que Dieu veut faire avec vous et dans votre vie, quand vous allez ouvrir vos yeux après que Dieu vous ait parlé, vous devez voir ces 3 hommes. Alléluia. J'ai envie de reprendre. Quel que soit le genre de bénédiction que Dieu va vous envoyer, il ne va jamais lui-même prendre son bagage, descendre dans votre vie avec votre bébé. En d'autres termes, vous devez faire la différence entre ce que Dieu vous dit et ce par qui il va réaliser ce qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Et quand Abraham voit ces 3 hommes, la situation qui avait perduré pendant près de 25 ans, à l'instant, la situation s'est réglée. Il dit l'année prochaine, en d'autres termes, juste le temps pour toi et pour ta femme de porter grossesse, de préparer le bébé, de préparer le trousseau, d'arranger la maison. À l'instant même, l'année prochaine, à la même période, vous aurez un enfant. Je prie que ce que tu n'as pas eu les 25 dernières années, que l'année prochaine, à la même période, tu rentres ton témoignage. Il dit ce que vous n'avez pas eu, vous l'aurez en un an. C'est une accélération de temps. Je prie que Dieu fasse pour vous une accélération de temps. Dis-moi un bon amen. Une accélération de miracles. Dis-moi amen. Une accélération de percée. Dis-moi amen. Une accélération de bénédiction. Dis-moi amen. Je prie que Dieu accélère le temps de ton témoignage. Quand le ciel s'ouvre, les choses vont plus vite. Alléluia. J'ai envie que tu te tiennes debout. À l'instant, j'ai envie de prier pour des gens qui ont trop duré dans leur situation. Tiens-toi debout. Tu cherches travail depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu cherches à te marier depuis... Tiens, on a fini. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, on va entrer dans la prière. Tu cherches travail, tu ne gagnes pas. Et ce que tu as mis des années à avoir, le ciel va s'ouvrir, tu vas l'avoir instantanément. Dis-moi amen. Mets tes 2 mains sur ta tête. Commence à réclamer que le ciel s'ouvre. Commence à réclamer que le ciel s'ouvre. Si ton voisin est assis, si ton voisin est fatigué, aide-le à se lever. Aide-le à se lever. Aide-le à prier, à mettre les 2 mains sur la tête. Dis-lui, voisin, c'est l'heure où Dieu veut te visiter. Élève ta voix. Élève ta voix, prie. Je vais t'entendre. Élève ta voix, prie. Makata Karabash.